Stan, je vais avoir 18 ans, j'ai 2 frères. On pense souvent, nous les jeunes, que pour donner un bon témoignage, il faut avoir fait les 400 coups, mais moi, c'est pas le cas. Heureusement, je dirais. Je suis né dans une atmosphère chrétienne, dès le début. J'ai fait les écoles du dimanche, j'étais allé à l'école des tournesols, qui est centrée sur la foi chrétienne, et je suis comme beaucoup savent, fils de pasteur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas toujours été facile. J'avais souvent ce sentiment de devoir montrer l'exemple et de ne pas faire de bêtises. Et parfois, simplement, j'aurais voulu être de notre famille, en tout cas moins de temps peut-être. Et donc voilà, j'allais régulièrement à l'église Anderlecht. Et personnellement, j'y allais très souvent pour les amis plus que pour Dieu, les pros. Ouais, voilà. Donc parfois juste pour faire aussi plaisir à papa et maman, mais rarement pour rencontrer Dieu. J'ai fait les camps d'enfants, puis les camps d'ados, et tout en grandissant dans ce milieu, arrivé à l'adolescence, j'en avais vraiment marre parfois. J'avais le sentiment d'en avoir trop et je ne vivais pas grand-chose. Vers mes 14 ans, tout n'allait pas toujours très bien à la maison avec un de mes frères. Au point il a... On t'aime ça. Au point il a brutalement quitté l'église. Ça a été un choc et je comprenais pas trop au début. Je demandais à Dieu de réparer cette situation et de toucher le cœur de mon frère. Puis, rien. Et, le temps est passé et ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas trop parler de moi et de ce que je vis. J'ai trop souvent gardé certaines rancunes sur moi. J'en voulais à mon père et surtout à Dieu. Je me sentais forcé et je vivais rien. Mon cœur il était fermé et je ne voyais pas Dieu. Je ne laisse pas vraiment rentrer. Et je me demandais comment mon frère, qui a eu le même parcours que moi, qui a fait la CJ, les camps, l'école, qui était engagé dans l'église et aimait tous, comment Dieu pouvait le laisser partir et l'abandonner. J'ai continué en montant dans le groupe d'ados, avec ma première CJ et mes derniers camps d'ados. Ça allait parfois mieux, je m'y faisais et la situation se calmait. J'ai eu la chance d'avoir plein de gens qui m'aiment et qui m'ont soutenu dans la prière, en particulier ma marraine. En arrivant dans le groupe de jeunes, j'ai grandi en maturité, j'ai découvert une autre façon de voir Dieu. Je voulais que tout se fasse rapidement et que Dieu réponde à mes prières quand j'en avais besoin. J'ai appris la patience, j'ai continué à aller à l'église et j'ai eu des moments forts avec Dieu, mais c'était limité aux événements annuels. Je priais pour vivre plus avec Dieu et que ça ne soit plus éphémère. J'avais parfois l'impression que seuls les autres vivaient des moments forts avec Dieu et qu'ils ne voulaient pas me parler, comme s'il me manquait quelque chose. Il y a maintenant plus d'1 an, je suis arrivé dans cette église Bethel. Et je pense que ça a été un tournant dans ma foi. J'ai intégré le groupe de jeunes un peu plus tôt et je m'y sentais bien. J'ai appris à connaître d'autres jeunes et à développer ma foi. J'ai été poussé et encouragé par beaucoup. Ça m'a toujours paru normal de suivre Christ par mon parcours et je pense le faire depuis tout petit, mais ce n'est qu'au moment où j'ai réalisé une minime partie de son amour que même si je ne suis pas parfait, il me pardonne et que lui ne m'abandonnera jamais. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour que j'ai une vraie relation avec Dieu, il fallait que ça fonctionne dans les deux sens et que je devais non seulement le remercier, mais aussi l'écouter. J'ai appris à ne pas culpabiliser pour tout et n'importe quoi, et dans mes temps avec lui, le Seigneur aide-moi pour ça, fais ceci, fais cela, est passé au second plan. J'ai appris à le remercier pour ce qu'il m'a donné, pour ma famille, mes amis, mon groupe de jeunes, mon église, ma santé, et surtout pour son fils, qui est mort pour moi.
Alors que je n'étais que péché, il a réconcilié ma relation avec son Père et j'ai une place à ses côtés. On m'a souvent demandé, Stan, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Je n'ai jamais su répondre, mais au fond de moi, ce que je voulais, c'était vivre une vraie expérience avec Dieu, qu'il me rencontre. Je me souviendrai toujours de cette prédication où papa a dit il faut mettre Dieu au défi et il agira. Dans Luc 11, chapitre 9 à 10, il est écrit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. J'ai prié pour ça, pour qu'il agisse dans ma vie et me montre sa présence, et il a répondu à ma prière. Il y a maintenant plus de 2 mois, alors que je priais et louais Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même est venu en moi, et j'ai senti Dieu qui me tendait la main. J'ai parlé en langue, et il a répondu à ma prière. Alors que je le remerciais, je suis tombé en larmes, comme je ne l'avais rarement fait, et je me rendais compte de son amour immense. C'est un cadeau extraordinaire qu'il m'a offert, et je le remercie pour ça. Maintenant, je vis des moments extra avec Dieu, et je vais à l'église pour lui, et je suis heureux parce que je sais qu'il me garde une place à sa table. Stanley, je suis vraiment super contente que tu te fasses baptiser aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux, le Seigneur est bon. Et je te fais travailler un petit peu. Je vais te parler, je vais juste te donner quelque chose par rapport aux fruits. Il y a les fruits de l'esprit dans la parole, hein, dans Galates 5. Est-ce que tu sais encore quelques-uns de ces fruits, comme ça? C'est pas la banane et un seul? Non, c'est pas grave, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Je vais le dire. Hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, les fruits de l'esprit, c'est super important qu'on puisse développer dans notre vie et grandir avec Dieu. Et moi, j'ai l'habitude, pour mes filleuls, pour ma fille, depuis que vous êtes petits, d'avoir demandé à Dieu et de prier pour vous spécifiquement pour un ou deux de ces fruits. Et pour toi, je prie par rapport à la bonté et à la bienveillance. Et je veux vraiment que tu saches qu'en tout premier, c'est Dieu qui est bon et bienveillant envers toi. D'abord, c'est lui qui a payé. D'abord, c'est lui qui a fait le pas vers toi. Et il t'aime et il est bon et bienveillant. Il s'occupe de toi. Et puis, le fait qu'il te donne tout ça, je crois qu'en grandissant encore avec lui, toi, tu vas pouvoir le transmettre aux autres aussi. Cette bonté de Dieu, cette bienveillance. Alors, des versets qui parlent de la bonté. Dans Zacharie 7, verset 9. « Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Dans Lamentation 3, 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il en a toujours en réserve. Chaque fois que tu auras besoin, encore il va te remplir de ses bontés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et dans Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Claude aurait voulu être de l'autre côté, mais il vient d'être opéré, tu sais. Mais t'as un autre grand-père qui est là. Si on l'appelait.
pour fâcher avec moi. Tu es sûr de vouloir faire ce pas cet après-midi devant tous ces témoins? C'est un engagement ferme. Tu ne reviendras pas sur ta décision?